Je reprends. Bonjour, bonjour, je suis Madame Gomaï Julienne. Je vous reviens pour nos petites vidéos d'agriculture. Ça nous permet d'orienter les agriculteurs sur les produits qui sont à cultiver ou à multiplier. Le monde en a besoin, hein, de manger des produits bien, des produits sains, des produits qui apportent quelque chose dans l'organisme. C'est pour ça que l'objectif de ces petites vidéos est d'orienter des agriculteurs dans les produits qu'ils peuvent consommer. Et surtout que la zone équatoriale, c'est la zone agricole du monde. Le monde a besoin de beaucoup de nourriture. Aujourd'hui, on va prendre un produit, c'est le corosolier. Le corosolier est un arbre exclusivement originaire des forêts tropicales. On le retrouve en Afrique, aux Caraïbes, en Amérique centrale et du Sud. Elle est une plante de petite taille. Elle est simultanément comestible et thérapeutique. Ses vertus sont encore mal connues du grand public. Pourtant, cet arbre appelé guanabana ou sabasaba en langue bassa du Cameroun, qui tolère les sols pauvres mais ne supporte pas les basses températures, serait un remède efficace contre le cancer. Le résultat est celui de plus de 20 tests de laboratoires américains dirigés depuis 1970 dans les recherches effectuées au centre de l'université de Purdue. Cette université a son site www.lib.purdue.edu. Les feuilles de corosolier ont des propriétés qui détruisent les cellules cancéreuses. Elles sont réputées guérir le cancer des ovaires, des seins, de la prostate, des poumons, du foie et des intestins. Ces études faites dans les années 70 ou 70 en Belgique ont gardé secret leurs résultats. Et une étude récente effectuée à l'Université catholique de Corée du Sud et publiée dans le Journal of Natural Products fait savoir que le corosol cible sélectivement des cellules cancéreuses en laissant intactes des cellules saines. Contrairement à la chimiothérapie qui vise intensivement toutes les cellules de reproduction, entre autres l'estomac, provoque des effets secondaires tels que les nausées et perte des cheveux. Outre le fait d'être un remède contre le cancer, le corosolier fait partie de la pharmacopée ancienne de quelques peuples des régions tropicales. Ainsi, les diverses parties de l'arbre du corosol, y compris l'écorce, les feuilles, les racines, les fruits, semences, ont été utilisés pendant des siècles par des sorciers guérisseurs et les Indiens natifs de l'Amérique latine pour traiter des maladies cardiaques telles que l'asthme, les problèmes de foie et l'arthrite. Il est aussi apprécié pour avoir une large gamme d'agents antimicrobiennes pour les infections bactériennes et fongiques. Il est efficace contre les parasites et les vers intestinaux en outre. Ces feuilles associées aux feuilles d'avocat sont efficaces contre l'hypertension et la dépression. Il diminue les désordres nerveux dans la médecine traditionnelle. Les fruits du corosolier sont utilisés pour combattre le manque de vitamines. L'écorce, la racine et les feuilles sont utilisées pour traiter le diabète en infusion, bien sûr, comme digestif. De saveur aigre, les fruits exquis de cet arbre appelé sabasaba ou
sabasabia dans d'autres langues du Cameroun, est un fruit énergétique ayant une forte teneur en glucides. Le corossol, plus précisément, son jus est recommandé dans les cas de lutte contre la prostate. Il est aussi bon pour le cœur et stimule la digestion, autant de vertus qui confèrent le titre d'un arbre de guérison légendaire de la forêt pluviale africaine et amazonienne. Et je vais encore vous répéter, l'Amazonie et l'Afrique équatoriale ont les mêmes arbres parce qu'ils sont dans la zone équatoriale. Donc voilà, on devait parler de ce corossolier qui est vraiment un fruit exquis pour nous et un produit qui est bon pour la santé, pour l'équilibre de l'être humain. Pouvons-nous planter cet arbre beaucoup comme le cacao, comme on plante le cacao ou d'autres arbres, produire beaucoup de ces fruits-là pour que ce soit accessible à tout le monde, pour que ça soit commercialisable partout. Il y a des zones désertiques qui n'ont pas la possibilité de faire l'agriculture et qui ont besoin aussi de ces arbres, de ces fruits pour en consommer. Donc, quand on cultive actuellement dans les zones équatoriales, on doit être conscient que d'autres zones qui n'ont pas la capacité de produire des arbres ont besoin aussi de consommer les fruits. Donc, aidons à ce que l'agriculture soit intensive pour que ça puisse nourrir la grande population du monde. Parce que la base de toute une vie, c'est une bonne alimentation, c'est une alimentation saine. Mais on ne peut avoir ça que en cultivant assez pour que ça arrive dans toutes les zones où il y a le besoin. Merci. Bonne journée. Au revoir à la prochaine vidéo. Merci.